Double champion d'Europe du contre-la-montre, détenteur du record de l'heure, mais surtout un coureur qui s'est réinventé, Victor Campenaerts retourne chez Lotto-Soudal pour 3 ans. Passé de l'un des meilleurs rouleurs du monde à un coureur de classique et surtout très offensif, Campenaerts débarque donc dans une équipe Lotto-Soudal qui a vécu une saison difficile, mais intéressante avec notamment ces jeunes comme Florian Vermeersch, Brent Van Moer ou Andreas Krohn. Alors que peut-on attendre du retour de Campenaerts? Dans quel rôle et avec quelle perspective? Restez donc bien sur la vidéo pour connaître mon décryptage de ce transfert et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air, ce qui permet d'avoir un retour sur la chaîne. Pour décrypter ce transfert, on va revenir sur sa carrière, d'abord chez Topsport Vlaanderen Baloise, ensuite chez Lotto NL, Lotto Soudal et enfin la structure NTT QBK. Ensuite, une fois que l'on aura revu son parcours, on s'attardera sur les points positifs de ce transfert et surtout son profil, avant d'aller vers les points négatifs et mon avis. Enfin, je conclurai cette vidéo. Après une formation espoir, notamment chez Lotto U23, il démarre sa carrière professionnelle chez Topsport Vlaanderen Baloise en 2004. Déjà considéré comme un grand espoir belge de l'effort chronométré, démarre sa saison sur la copie et Bartali, où il monte déjà un niveau intéressant. S'il décroche en premier top 20 lors de l'étape 2 du circuit de Lassa, il va participer à la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, montrant déjà que son niveau est suffisant pour son équipe. Il enchaînera ensuite avec une 7e place au championnat de Belgique du contre-la-montre. Sur le Tour de Picardie, il va être régulier dans le top 30, le permettant de finir 23e du général. Sur les courses du type Critérium, course non professionnelle, il va finir 2e de la Stanokers Classic, 4e du Grand Prix Franz Melkenbeek et 3e de la Rudervoorde course. Toujours sur ce type de course, il finit 10e du Grand Prix José Dubois-Isière et 9e du Grand Prix Raf Jonker. Il réalise un bon tour du Danemark, qu'il boucle à 14e place au général. Il signera son premier top 10 sur un contre-la-montre sur l'étape 4 du Poitou-Charentes. Il termine cette première saison assez intéressante et prometteuse par une 7e place sur le mémorial Fred de Breuil. En 2015, il est en fin de contrat chez Topsport Vlaanderen et sa première année a déjà attiré l'attention de quelques équipes World Tour et Continental Pro. Son début de saison est assez discret, même s'il finira 9e meilleur jeune du Tour de Monde. Il sera intéressant sur Paris-Camembert, qu'il finit à la 14e place, et la Brabantse Pijl, qu'il finit à la 25e place. Il boucle le Tour de Turquie avec une série de top 30 et 20, et une 16e place lors du classement final du Tour de Turquie. Toujours sur les courses de type Critérium, il finit 8e du Grand Prix Wees Polders. Il passe un premier cap sur les boucles de la Mayenne avec une 2e place lors du prologue, mais surtout une 10e place au général. Il continue cette dynamique au Steer ZLM Tour, homme, où il finit 3e du prologue et une 7e place sur l'étape 3. Il finit 4e de cette édition et il finit 5e du championnat national belge du contre-la-montre, avant d'aller sur le Tour de Wallonie avec une 2e place lors de l'étape 1, une 9e place sur l'étape 5 et une 2e place au général. Mais aussi le maillot de meilleur jeune sur ce Tour de Wallonie. Il termine sa saison avec une victoire sur le duo normand avec son collègue Jelle Wallace. Après sa saison de la confirmation ou presque chez Topsport Vlaanderen, Campenaerts met les voiles direction à la Lotto NL Jumbo pour les saisons 2016 et 2017. En 2016, sa montée en puissance se poursuit tout en se spécialisant dans le contre-la-montre. Sur la Comunitat Valenciana, il finit 6e de l'étape 1, qui était un contre-la-montre. Sur la Volta ao Algarve, il termine 5e de l'étape 1 et 9e du contre-la-montre de l'étape 3. Il participe à Paris-Nice en tant que coéquipier et continue son apprentissage. Il va révéler tout son talent sur le contre-la-montre en Belgique en remportant le titre national un peu à la surprise générale devant Yves Lampaert. Il continue à montrer de belles promesses sur le contre-la-montre de l'étape 7 du Tour de Pologne. En fin de saison, il participe à la Volta qu'il termine, mais où il va finir 5e de l'étape 19, qui était encore un contre-la-montre. Sur cette fin de saison, il termine 2e des championnats d'Europe du contre-la-montre derrière Castroviejo. Après cette excellente saison avec le titre national, Campenaerts remporte le contre-la-montre de la Vuelta a Andalucía, qui était la 3e étape, lui permettant de finir 2e du classement des sprints. Il montre aussi de quelques bons signes sur les classiques avec une 9e place sur la Brabantse Pijl. Il finit 5e du prologue du Tour de Romandie avant de participer au Giro en tant que coéquipier. Et il fera parler de lui en demandant un rendez-vous avec une amie lors de l'étape 10. Sur les critériums, il remporte la Stan Ockers Classic avant de se classer 10e de la Rundom Köln. Il échoue à garder son titre national lors du championnat belge battu par Yves Lampaert. Mais il se rattrapera quelques temps plus tard en remportant les championnats européens de la discipline. Il finit 9e de la Druiven Course Overrace, il s'engage alors sur le Tour de Bretagne, où il finit 2e du contre-la-montre de l'étape 6, ce qui lui permet de finir 4e du général. Il finira sa saison sur une 5e place
sur le chrono des nations. En 2018, il change d'équipe pour avoir plus de liberté et jouer les contre-la-montre. Chez Lotto Soudal, il profite d'un rôle libre qu'il met en pratique avec une seconde place sur la Volta à Walgard et son contre-la-montre de l'étape 3. Il finit aussi 5e du prologue du Tour de Romandie et on sent que malgré plus de liberté, il semble un peu moins performant. Il est engagé sur le Giro avec une 3e place lors de l'étape 1 et une 11e place sur l'étape 16. Après un abandon, il va sur le Critérium du Dauphiné avec une 4e place sur le prologue. Il remporte ensuite le championnat belge du contre-la-montre avant de remporter les championnats d'Europe pour la seconde fois d'affilée. Il est engagé sur le Benelux Tour où il finit 2e du contre-la-montre de l'étape 2 et 15e au général. Il est aligné sur la Vuelta où il finit 3e de l'étape 1 qui était un contre-la-montre, mais surtout sur l'étape 15, il va prendre une 5e place sur une étape dite de plaine après une échappée. Il finit sa saison avec une 3e place au championnat du monde du contre-la-montre. Il annonce dans la foulée que son année 2019 sera celle de sa tentative pour battre le record de l'heure. En 2019, il participe à Tirreno Adriatico pour prendre un peu de rythme en vue de son objectif. Il remporta l'étape 7 de clôture sur le traditionnel contre-la-montre. Il tente ensuite de battre le record de l'heure en ayant étudié tous les moindres détails pour gagner un peu d'aérodynamisme et aider donc à battre le record. Il boucle en 1h55,89 km le 19 avril au Mexique. Il participe ensuite au Tour de Romandie où il finit 2e de l'étape 5 qui était un contre-la-montre et qui confirme que le recordman de l'heure est encore présent sur cette discipline. Il participe ensuite au Giro avec 2 deuxièmes places sur les efforts chronométrés des étapes 9 et 21. Il s'aligne une nouvelle fois sur la Stanoker Classic qu'il remporte avant d'aller sur le Tour de Belgique. Sur ce tour, lors de la 2e étape, il tente de suivre un Remco Evenepoel qui attaque de loin et prend des risques pour suivre Remco. Finalement, Evenepoel va mettre le recordman de l'heure dans le rouge. Campenarts, plus assez lucide, chute et finit l'étape avec le peloton. Sur le contre-la-montre du lendemain, il se récupère et finit 3e. Sur l'étape Rennes qui suit, il a intégré le groupe mené par Evenepoel et où on retrouve aussi un grand espoir du cyclisme danois Andreas Kron avant de régler au sprint ses 2 concurrents. Il remporte alors sa première victoire sur une course en ligne professionnelle. Ce Tour de Belgique se conclut par une 2e place, mais aussi sur l'image d'un Evenepoel qui pousse le recordman de l'heure à bout. Il finit ensuite 4e du championnat de Belgique du contre-la-montre et 11e du championnat du monde. À la fin de la saison, il quitte Lotto Soudal afin de développer ses qualités de rouleur sur le matériel BMC et essayer de développer un profil de coureur de tour d'une semaine après la bonne tentative sur le Belgium Tour. Il débarque alors en 2020 chez NTT Pro Cycling et il réalise un début de saison à Namibie par des petites courses dont la Nedbank WP 3 qu'il remporte après avoir fait 2 top 5 sur les 2 premières manches. Il finit 6e de l'étape 4 chronométrée de Paris-Nice avant que la saison soit stoppée par la Covid. Il reprend alors sur le GP Van Mark Sport avec une 3e place. Il finit 2e du championnat de Belgique du contre-la-montre et 3e des championnats d'Europe du contre-la-montre. Sur Tirreno, il finit 2e de l'étape 8 qui était un contre-la-montre. Il termine cette saison sur le Tour d'Italie avec une 2e place lors d'étape 19 et une 2e place sur le contre-la-montre final. Cette année-là, son équipe est au bord de la faillite et elle a peur de ne pas redémarrer. Campenarts n'est pas courtisé et se voit presque obligé de mettre fin à sa carrière si son équipe ne redémarre pas. Finalement, l'équipe reste. Néanmoins, il sait qu'il doit maintenant se concentrer sur d'autres aspects du cyclisme et plus uniquement sur son contre-la-montre, où il semble petit à petit devancé par la nouvelle génération et les gars de son époque comme Stefan Kung. En 2021, il annonce vouloir se développer sur les classiques flandriennes notamment. Il commence sa saison en Espagne, mais c'est surtout sur le Grand Prix du Samin que l'on va voir un très bon Campenarts, offensif et à l'aise sur le pavé. Il finira 16e du Grand Prix Samin. Sur Paris-Nice, on sent qu'il met de côté le contre-la-montre et il s'engage sur le 3 à travers la Flandre et le Tour des Flandres qu'il finit entièrement et où il est souvent offensif et séduit par ses qualités sur le pavé. Il finit 17e de la Brabantse Pijl avant d'aller au Giro. Là-bas, sur les échappées, il va se montrer avec une 7e place lors de l'étape 8, mais surtout, il est mis en lumière grâce à ses excellentes qualités de rouleur où il va profiter d'une étape compliquée pour lâcher un à un ses compagnons d'échappée, sauf Oscar Risbeek, lequel il va devancer au sprint lors de l'étape 15. Il abandonne ensuite suite à des douleurs à son genou. Il reprend sur le Tour de Belgique où il va suivre un Evenepoel offensif de nouveau sur ce même tour lors de l'étape 1. Il suit le jeune loup, mais rapidement Evenepoel va une nouvelle fois montrer qu'il peut mettre le recordman de l'heure à bout et, victime de crampes, Victor Campenarts doit laisser passer le peloton et finir à son aise. Il abandonne le lendemain, vidé par la journée de la veille. Il termine ensuite 3e du championnat de Belgique du contre-la-montre, montrant qu'il n'a pas tout perdu de ses qualités. Il est ensuite aligné sur le Tour de France, qu'il ne finira pas. Sa saison est une nouvelle fois intéressante avec une 8e place lors du contre-la-montre du Benelux Tour et une 5e place sur l'étape 6, qui était considérée comme une étape reine. Il termine le tour à la 3e place, prouvant qu'il peut viser certaines courses d'une semaine. Il finit ensuite 20e du championnat du monde, participe à Paris-Roubaix et termine le Tour
Tour de Lombardie qu'il ne voulait pas faire, mais où il animera la course par une échappée. En fin de saison, son équipe est de nouveau annoncée en difficulté financière, les coureurs libérés. Campenaerts, qui a développé un nouveau profil et qui montre qu'il a des qualités en dehors du contre-la-montre, en profite alors pour faire son retour chez Lotto Soudal. Maintenant qu'on a vu son parcours et que l'on a établi que sa carrière fut extrêmement tournée autour du contre-la-montre, et dont le plus haut fait est sûrement le record de l'heure, voyons pourquoi elle était, cette année, bien plus courtisée qu'en 2020. Tout d'abord, il a été libéré par son équipe en fin de saison, comme des autres coureurs de son équipe, mais surtout, par rapport à 2020, eh bien, la autre majorité des équipes qui avaient prolongé leurs coureurs ou engagé de nouveaux jeunes talents avaient plus de difficultés à recruter un coureur en dernière minute, surtout avec l'effet de la Covid. Et donc, c'était assez difficile de trouver un bon contrat, bien payé, avec un bon statut dans le World Tour ou Continental Pro. Mais son profil a aussi joué, puisqu'en 2020, il a paru moins fringant sur l'exercice solitaire et surtout, de nouveaux noms apparaissaient petit à petit dans le milieu du contre-la-montre. Ensuite, son profil restreint intéresse moins qu'un profil à développer. Et c'est ce qu'il s'est passé en 2021 avec son nouveau profil qui lui permet d'avoir une plus grande largesse d'objectifs et donc de toucher plus d'équipes. En effet, Campenaerts s'est concentré sur son côté coursier cette année, avec succès. On a découvert un coureur intelligent, offensif et surtout très costaud. Il s'est développé en cette année sur tous les terrains, mais largement sur les terrains comme des classiques pavés, mi-vallonnés, et ça a permis de voir peut-être Campenaerts comme un coureur pouvant remporter des tours d'une semaine, comme le Tour de Belgique ou le Benelux Tour. Et ce nouveau profil n'a certes pas été fructueux en termes de top 10 sur l'ensemble de la saison, quelques top 10, quelques top 5, mais pas vraiment de grands top 10 sur des courses flandriennes, mais cela va quand même monter à une certaine belle montée en puissance pour son équipe NTT, parce que voilà, Campenaerts était surtout esselé dans son équipe ou dans une équipe tournée plutôt vers Nizzolo. Donc finalement, ce profil de coursier à l'aise sur de nouveaux terrains et plus particulièrement sur les classiques pavés et semi-vallonnés, va-t-on dire, est un plus clair, et c'est ce qui fait que pour moi, il y a un attrait supplémentaire à recruter un gars comme Victor Campenaerts. Mais au-delà du changement de profil qui est largement intéressant pour son futur employeur, avoir Campenaerts qui revient chez Lotto amène à quelques interrogations, voire quelques points négatifs. Après son record de l'heure et son départ annoncé chez NTT, pour son matériel notamment, cela a fait grincer quelques dents chez Lotto Soudal, si bien que pour moi, un retour dans la formation me semblait assez délicat. Ensuite, il ne faut pas oublier que ses principales caractéristiques étaient quand même des qualités de rouleur, et quand il avait un virage quand même assez important, en négligeant cet aspect, on peut se poser une interrogation. Est-ce que Campenaerts, même s'il est offensif, il est beau à voir, il est doué sur les pavés, peut aussi encore être performant sur le contre-la-montre et aider Lotto dans ce domaine-là, être un peu un nouveau Cancellara, toute proportion gardée. Eh bien, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en exergue comme point négatif. Enfin, on peut aussi parler du fait qu'il va arriver chez Lotto avec beaucoup de pression due à son ancien passage, son contrat de 3 ans et son rôle de leader qu'il devra mieux gérer face à une équipe de Lotto Soudal encore en reconstruction et qui compte beaucoup sur Ewan Wellens, avec Gilbert et De Gendt en soutien et les jeunes qui commencent à percer comme Kroon, Vermeersch ou encore Van Moer. En tant que leader, il devra donner une garantie de résultats, et là aussi, cela pourrait coincer, car s'il ne remet pas vraiment contre la montre ou qu'il ne développe pas plus ses qualités pour réaliser des top 10 sur des courses importantes, comme le Tour des Flandres, ça va être compliqué. Et si j'explore cette piste, c'est que même si je pense qu'elle est moins prépondérante dans une équipe comme Lotto Soudal, il faudra quand même se poser une question en 2022, c'est la question de la licence et des points UCI. Et pour ça, Campenaerts, il n'a pas le droit vraiment à l'erreur, il doit ramener des points pour rester en World Tour et donc s'assurer un bon contrat, une bonne visibilité, et aussi assurer à Lotto Soudal les moyens de ses ambitions. Et ça peut être un peu plus compliqué. Il faut quand même nuancer ça en prenant le classement Pro Cycling Stats de cette année et des dernières années de Campenaerts, où on voit qu'il arrive systématiquement dans leurs 150 meilleurs coureurs mondiaux, mais aussi entre 250 et 400 points par an. Il vaut aussi, on est plus ou moins dans la même fourchette, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour une équipe comme Lotto qui justement doit engranger des points et qui va lutter contre Intermarché, DSM, Cofidis par exemple. Maintenant, je vais donner mon avis sur ce transfert et en fait, je me suis un peu cassé la tête pour trouver les points plutôt négatifs, car je suis vraiment ravi de revoir Campenaerts chez Lotto Soudal. C'est vraiment une équipe que j'apprécie et ça fait du bien de voir Campenaerts chez Lotto parce que ça avait vraiment bien fonctionné la première fois. Alors, en plus que c'est une bonne nouvelle pour Lotto Soudal qui s'assure de rester avec un talent quand même comme Campenaerts. Et Campenaerts, il va rester pendant 3 ans encore dans le cyclisme sans l'incertitude qui était causée par la structure Québécoise. Et il faudra peut-être nuancer que Campenaerts change de profil, qu'il va avoir une énorme pression, mais je pense qu'il va apporter quelque chose parce que je vois Campenaerts plus capable de jouer sur certains créneaux de tour d'une semaine, comme le Tour de Belgique, face à des coureurs comme De Beust et Gilbert qui ont joué ce général
cette année. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de positif de revoir Campenaerts chez Lotto-Soudal. On arrive maintenant à la conclusion et on a vu à travers de cette vidéo que le profil de Campenaerts s'est évolué d'un espoir prometteur du contre-la-montre et performant sur certaines courses et classiques à un coureur uniquement tourné vers le contre-la-montre à un coursier aimant les classiques flamandes et le classique semi-vallonné voire vallonné. Son retour chez Lotto est une aubaine pour sa future équipe mais aussi pour le coureur qui ne doit plus s'inquiéter des problèmes financiers que rencontrait QBK. Enfin, si ce transfert semble une bonne chose, il faut garder à l'esprit qu'il y a des aspects un peu plus négatifs, qu'il faudra sûrement aussi prendre rapidement le rôle de leader pour Campenaerts. Une question se pose néanmoins. Pour moi, Campenaerts doit-il développer son profil de coursier au détriment de ses qualités du contre-la-montre? Doit-il rebosser ses qualités et essayer de combiner les deux profils qu'il a eus pour espérer jouer au plus haut niveau dans tous les tours et classements généraux qui peuvent lui convenir à ses qualités de coursier? C'est en tout cas les questions auxquelles je vous invite à répondre en commentaire. Dans le même style d'idée, pensez-vous que le recrutement de Campenaerts par Lotto-Soudal est une aubaine ou un futur fiasco? Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des pouces en l'air. Tout cela permet de faire avancer la chaîne. Pour nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse de transfert, de décryptage de carrière ou encore d'analyse sur le thème du cyclisme.